retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois sur les variegations de la Monstera. Je vous avais fait déjà une première vidéo concernant la culture de la Monstera. Maintenant, je vais attaquer un petit peu les variegations parce que c'est aussi votre principal hic, les variegations, maintenir les variegations, pas avoir trop de blanc, pas avoir trop de vert et tout ça. Idéalement, que ce soit pour une Deliciosa ou une Borsiana, parce que les variegata, vous devez être à 50-50. C'est ce qui pousse le mieux, c'est ce qui va le mieux. Malheureusement, parfois c'est pas le cas. On peut pas tout avoir, tout choisir et tout ça. Les miennes, elles sont entre 50% et 70% blanches. Donc ça, c'est une Borsiana par exemple. Et elle a plein de blanc. Là, c'est une Deliciosa derrière et elle a plein de blanc. Donc ici, ça survit bien tout simplement parce que le substrat est adapté, les arrosages sont bien. Et surtout, elle a une très bonne exposition. Donc du coup, elle se contente de très peu de vert. Elle a beaucoup de mint, là vous voyez. Mais par contre, ça lui suffit. Suffit pour pousser, pour vivre, pour s'éclater, on va dire. Elle n'a pas besoin, tout ça parce que j'ai une très bonne exposition. Donc voilà, ça j'en avais parlé. Les Monstera, si vous êtes... ah, je crois que je l'avais pas dit. Pour ceux du Nord, l'emporticole en hiver, c'est bien, ça va vous aider. Sur les expositions, parce qu'elles ont vraiment besoin d'une très forte exposition. J'avais juste attaqué les substrats. Donc pour le coup, voilà, ça c'est pour la Borsiana. Alors celle-ci, elle ne risque pas de remuter, de vous faire une feuille toute verte. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a des variegations qui sont assez importantes. Et parce que le tronc, il est pareil que son feuillage, il est à 70% blanc. Si on regarde le tronc, vous verrez, il est très clair, très blanc aussi. Oups. Donc vous voyez là un petit peu au-dessus, là. Voilà, il est très blanc. Donc je sais, il n'y a pas de souci. Lorsque vous avez des doutes sur les variegations et tout ça, avant de couper, matez les troncs. Donc du coup, moi je vous invite à les regarder avant pour être sûr de couper la plante si c'est nécessaire. Donc je vais vous montrer là une Deliciosa que j'ai bouturée, que je n'ai pas vendue tout simplement parce que pour moi elle n'avait pas suffisamment de variegation. Donc ça reste une Deliciosa, elle est toute mignonne, elle est toute choupie, mais nos enfants ont défoncé bien sûr, hein, pour pas s'en à côté. Donc ça c'est une Deliciosa. Donc c'est pas une Borsiana, hein, c'est une grosse, mais c'est un bébé. Du coup, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Ça, c'est une feuille avec un peu de variegation. Ensuite, c'est une toute verte. Là, on peut se dire, faut la couper. Alors, il y a un petit peu le blanc, mais juste une chouille au-dessus. Mais vraiment, on la voit à peine. Et là, vous voyez, là, ces variegations reviennent. Un petit peu. Alors elle sera jamais à 50% blanche, c'est impossible. Tout simplement parce que quand j'ai bouturé le tronc, à mon avis, il n'y avait pas assez de variegation sur le tronc. Donc du coup, c'est sorti comme ça. Regardez. Tendance à me faire très peu de variegation. C'est vraiment très peu. Par contre, c'est une Deliciosa. Donc les Deliciosa, par contre, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont des varigations qui sont très stables. Donc pas vraiment... Moi, je trouve que sur les Deliciosa, vous avez moins de risque de perdre les varigations. Il suffit de regarder les troncs, que ce soit aussi sur la Borsiana, hein, vous pouvez tout à fait regarder le tronc. Et on voit des petites lignes blanches, en fait, sur le tronc. Donc là, voilà, là vous la voyez. Si vous avez ça, ne coupez pas. Si vous avez encore du blanc sur le tronc, ça veut dire que la variegation continue encore. Mais parfois uniquement sur le tronc. C'est encore plus flagrant là, je crois, sur cette feuille, où on voit que... Et j'espère que je ne vais pas la casser. Où on voit la variegation là, qui est là. Donc ça c'est le blanc, vous voyez ici, qui va là, et puis paf, il s'arrête. Donc ça veut dire que ça n'a pas pu aller jusque la feuille. Donc c'est pour ça qu'elle est verte. Mais ça ne veut pas dire que le tronc il n'est pas variegata. Donc ça veut dire que la variegation, même si elle n'a pas été jusqu'au bout de la feuille, c'est encore dans le tronc. Donc c'est pour ça que la suivante, elle est ressortie avec des variegations. Donc c'est pour ça, ne coupez pas. Avant de mater les feuilles, regardez vos troncs avant. Donc c'est les troncs qui sont les indicateurs. C'est pas forcément les feuilles. Les feuilles, c'est juste une expression. Donc du coup, et cette fois, c'est pas allé jusqu'au bout. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de variegation sur celle-ci ou quasi que dalle, hein. Là, on est à 0,01%, alors que celle-ci, voilà, on en a un petit peu plus, on est à 0,05% presque, enfin bref. Donc du coup, voilà, elle ne sera jamais totalement blanche, ça c'est impossible, tout simplement parce qu'elle n'a pas beaucoup à l'origine. Alors peut-être que si je travaillais son exposition, elle pourrait peut-être s'en affranchir et devenir un petit peu plus blanche, mais ce serait comme accueillir une maladie à bras ouverts, parce que ça reste une maladie pour cette plante. Donc du coup, je pense pas qu'elle le souhaite, et donc du coup, je pense qu'elle va continuer à pousser. Au pire, ce que je pourrais avoir, enfin au mieux, ce que je pourrais avoir, ce serait 50% de blanc. Donc en l'exposant un petit peu comme une dingue. Donc du coup
j'en suis pas là, je l'aime très bien comme ça, elle pousse très très vite. Je l'aime bien comme ça reste une Monstera, hein. Franchement, c'est une Deliciosa, hein. Donc du coup, elle va me faire des feuilles immenses avec un petit peu de blanc, c'est pas bien grave. J'en suis pas malade parce qu'elle me fait ça, au contraire, je suis plutôt contente qu'elle soit saine parce qu'elle est verte. Enfin, vraiment, hein, c'est joli le blanc, hein, mais voilà, je préfère quand elles sont bien vertes. Enfin, pas toutes vertes, mais 50-50 pour moi, c'est parfait. 70, c'est un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave, elle a l'air de se plaire, donc du coup, je lui fous la paix. Ensuite, vous avez les deux autres pendants, donc c'est-à-dire les excès. Donc, vous avez soit la plante qui redevient toute verte. Alors ça, c'est pas la mienne, c'est celle d'une amie qui me l'a reconfiée parce que ça n'allait pas. Donc, c'est-à-dire que je m'en suis occupée, elle avait juste une seule feuille. Elle avait sorti celle-là qui était toute jolie au moment où je l'ai eue. Puis je lui ai rendu la plante et ensuite chez elle, elle lui a fait ses 3 feuilles vertes. Voilà, 3 feuilles vertes. Bien sûr, elle s'en est pas plus occupée que ça. Et moi, chez moi, bon, vous voyez la différence déjà. Passage chez Sauvane, beaucoup plus grosses feuilles. Par contre, pas de récupération de variegation. Et en plus, pas de bol. Il n'y a quasi pas de blanc sur la feuille. Il y en a un petit peu sur la tige. Il y en a un petit peu, mais c'est très très fin, mais vraiment très très fin. Pour le moment, je vais pas la couper parce que c'est un bébé. C'est vraiment un bébé, c'est compliqué. Si je lui coupe la tête, je suis pas sûre qu'elle survive à ça. Je pense qu'elle va survivre, mais ça va être vraiment... ça va être plus la cata. Donc pour le moment, j'attends. Je sais que vous avez beaucoup de boutures de Monstera Deliciosa Albo Variegata ou Borsiana. Et donc du coup, parfois ça sort vert. Je vous conseille d'attendre s'ils sont trop petits. Donc du coup, pour les couper. C'est-à-dire que vous devez couper au nœud. Et parfois, vous ne pouvez pas couper au nœud. Donc du coup, ça sert à rien. Vous avez plus les sutricider qu'autre chose. Donc du coup, attendez que vous fasse plusieurs nœuds avant de recouper. Celle-ci, j'attends. Même si elle est quand même à sa quatrième feuille verte. Quatrième feuille verte, ouais. Donc c'est vraiment pas bon signe pour elle. Alors parfois, il faut juste accepter la reversion. Donc, moi, je pense que ça va être une reversion, une full reversion. Donc elle va redevenir complètement verte. Et puis tant pis. Alors qu'à l'origine, c'était quand même une jolie plante, hein. Elle était bien jolie, hein, je vous assure. Donc, tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a eu un manque d'exposition. Et donc, du coup, bah, elle a préféré se reverser pour compenser ce manque d'exposition. En plus, elle a eu une attaque de cochenille, puisque quand je l'ai rempotée, tout d'un coup, les cochenilles, ils ont poussé. Et il y en avait plein sous les feuilles, post-rempotage. Donc, moi, je les avais pas vues. Hein. Pourtant, je ziote les plantes et je les traite au savon noir. Et juste après, comme par hasard, il y en avait plein partout sous les feuilles. C'était horrible. Là, il n'y en a plus. Donc, du coup, voilà, je l'ai traité entièrement au savon noir pendant 2-3 jours. À chaque arrosage, en fait. Et du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Reversion complète. Lorsque vous avez... Alors, j'en ai pas des full white. Si, j'en ai une. Mais bon, voilà, je vous la montre. C'est un petit peu compliqué. Voici une full white. Alors, le problème des full white, c'est ça. C'est le brunissement. Alors là, je m'estime contente parce que c'est juste le bout. C'est-à-dire que je me suis loupée sur un arrosage. Lorsque vous avez des full white qui arrivent, moi, je ne l'ai pas coupé. Je ne l'ai pas coupé parce qu'il y a une... Si vous regardez la nervure, elle est verte. Donc, c'est un petit peu le principe des White Monster. Donc, c'est-à-dire que elle peut survivre parce qu'elle a une nervure verte derrière. Voilà. Par contre, c'est sûr que si vous vous loupez sur les arrosages et vous êtes en excès ou en insuffisance d'humidité, vous pouvez avoir le bout qui brunit. Je vous l'ai expliqué sur la précédente vidéo, c'est souvent des excès d'humidité, donc vous devez avoir un substrat hyper drainant et qui ne reste pas humide trop longtemps. C'est ça qui va vous aider à ne pas les faire brunir. Ensuite, c'est pas bien grave puisque ça c'est la dernière. Donc regardez comme elle est jolie. Voilà, c'est pas parce qu'elle m'a fait une full white qu'elle vous ressortira pas du vert derrière. Donc du coup, je suis pas devin concernant les variégations des Monstera, mais par contre avec l'habitude, je sais quand il faut couper ou pas, ou quand il faut attendre, ou quand voilà. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de mater les troncs déjà. Ça c'est le premier indice. Ensuite, si elle est trop petite pour être coupée, ne coupez pas parce que là vous allez plus se tuer qu'autre chose. Si vous avez une full white, c'est pas grave, laissez-la. Attendez la suivante. Si elle vous fait que des full white, par contre, il va falloir couper la tête. C'est-à-dire que si elle n'a pas 1 gramme de vert sur sa feuille et si le tronc devient tout blanc, il faut couper. C'est votre plante, elle est en train de mourir. Tout simplement parce que votre plante est incapable de synthétiser de la chlorophylle. Alors,
J'entends beaucoup de trucs concernant aussi les reversions par rapport à l'azote. C'est-à-dire que c'est l'azote qui fait redevenir vert les monstera et tout ça. Non, non, ça. Il y a une histoire d'azote, mais c'est surtout de l'urée. L'urée donne des boosts de chlorophylle à la plante. Je ne vous expliquerai pas le processus chimique, mais c'est l'urée en fait qui va faire reverdir vos plantes. Donc du coup, si vous l'apportez en excès, forcément vos plantes elles vont reverdir. Alors vous le retrouvez sous les engrais sous forme d'azote uréique. Donc c'est celui-ci, si vous avez une plante variegata, surtout faites attention. Regardez bien la composition de l'azote, puisqu'il y a plusieurs types d'azote. Il y a l'azote ammoniacal, l'azote uréique et tout ça. Ils vous mettent tout ça sur azote, alors qu'en fait il y en a plusieurs types. Donc du coup, si vous n'avez pas d'azote uréique, vous pouvez très bien les utiliser sur ce genre de plantes. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas les flinguer. Moi sachez que j'utilise de l'osmocote et je n'ai pas de souci avec. C'est de l'Osmocote Pro 19,910 et voilà. Il n'y a pas d'azote uréique en fait dedans. Du coup, j'ai pas de souci avec. Donc du coup voilà, j'espère avoir été assez complète sur les reversions de panachage ou pas. Sachez que pour les monstera panachés jaunes comme Oreo et Marmorata, c'est encore autre chose. Donc du coup, je vous en parlerai une autre fois. Mais pour le moment, voilà, on aborde les Deliciosa, les monstera un petit peu plus classiques, Deliciosa et Borsiana, où voilà, vous pouvez avoir quelques soucis de variegation et je peux tout à fait comprendre. Surtout l'exposition pour tout le monde. Team Nord, Team Sud, pour tout le monde. L'emporticole en hiver, ça va vous aider. Franchement, j'insiste sur les expositions. On a créé le hashtag crame-lui la gueule sur Instagram. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour celle-ci. Ça va vraiment l'aider, vous verrez, à avoir, de conserver ces jolies variegations. Parce que plus vous lui apportez de la lumière, moins elle aura besoin d'utiliser de chlorophylle pour pousser. Donc du coup, c'est ça en fait le pendant. C'est pas non plus de la lumière intense, c'est-à-dire lui cramez pas la gueule, même si le hashtag c'est cramer la gueule. C'est plutôt sur la durée, donc entre 10 et 12 heures par jour. Voilà. Donc moi c'est ça, ce que j'ai en été, j'ai 12 heures de lumière par jour et c'est pour ça qu'elles redeviennent très blanches en été. Et moi, mon hiver, c'est l'équivalent de votre printemps. Donc j'ai un taux de luminosité qui est assez élevé, même si on est à 8 heures. Mais elles sont très très bien exposées. Ça veut dire qu'elles bénéficient, même pendant ces 8 heures, d'une très bonne exposition. Donc voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo YouTube. À bientôt.